Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bienvenue à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Ça y est, le printemps est presque là avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de prévention santé et un sujet dont on entend de plus en plus parler, quelque part, d'un sujet dont vous avez déjà tous et toutes entendu parler, le cancer. Et aujourd'hui, on reçoit une association sur la prévention du cancer colorectal et le cancer du sein. Donc, je suis ravie de recevoir mes invités. Ils sont 3 ce jour, donc c'est rare qu'on ait autant de personnes autour de la table. Donc, 3 personnes qui œuvrent dans une association justement pour cette prévention. Donc, bonjour à tous les 3. Je vous invite à vous présenter pour que nos auditeurs puissent vous découvrir. Eh bien, bonjour à tous, je suis Nadia Sabatiabidi, moi je suis coprésidente de cette association qui s'appelle la CPTS Grand Aix-les-Bains et je suis également sage-femme libérale. Bonjour, je m'appelle Serge Lefloc, je suis pharmacien sur Aix-les-Bains, également coprésident, puisque dans coprésident il en faut 2, de cette association CPTS Grand Aix-les-Bains, dont une des missions est la prévention des cancers. On en reparlera un peu plus tard. Et moi, je suis Coralie Nicolin, je suis coordinatrice de la CPTS Grand Aix-les-Bains, donc une CPTS, une communauté pluriprofessionnelle territorialisée de santé. Merci Coralie, donc tu me devances sur ma première question puisque nos auditeurs comme moi au début quand Nadia m'a contacté, mais c'est quoi un CPTS et en fait quel but ça a, qu'est-ce que ça signifie et quels sont les objectifs de ce CPTS? Alors, la CPTS, en fait, donc c'est au féminin, c'est une communauté de professionnels de santé réunis sur un territoire. Et plus concrètement, c'est une association qui regroupe des soignants installés en libéral sur des communes qui regroupent quasiment tout le territoire de Grand Lac. Et on est regroupés pour travailler sur des missions. On en a au total 4 obligatoires, notamment faciliter l'accès aux soins pour la population, créer ou alors améliorer des parcours de santé en pluriprofessionnel. On a également des actions autour de la prévention. On détaillera certainement un petit peu plus tard ces actions-là. Et on travaille également sur améliorer la pertinence des soins, améliorer l'attractivité du territoire pour pouvoir faciliter de nouvelles installations de soignants. Et il m'en manque une, c'est la gestion de crise. Et voilà. Alors la gestion de crise, je la mets pas de côté. C'est une compétence nouvelle et récente pour les CPTS. Toutes les CPTS de France comme la nôtre doivent désormais rédiger un plan de gestion de crise sanitaire en cas de situation sanitaire grave majeure. Donc on a démarré nos travaux il y a 1 an. On est sur la fin de nos travaux. C'est pour pouvoir répondre si jamais le préfet déclenche une crise sanitaire, que la ville puisse désormais également être en soutien supplémentaire au service de SAMU, au service de la régulation et des pompiers. Très bien, merci, c'est très intéressant, merci beaucoup. Et donc, ma question suivante, c'était justement comment est né ce CPTS ici sur le territoire? Qu'est-ce qui l'a fait émerger et comment il est arrivé? Alors, les CPTS, c'est une demande de l'État que les professionnels libéraux sur chaque territoire se regroupent pour travailler ensemble de manière plus efficiente. Donc ça, c'était la première chose. Ici, sur Aix-les-Bains, la CPTS est partie d'une idée d'une association de pharmaciens pour créer la CPTS. C'était pré-Covid. Donc ce projet est un peu tombé à l'eau via le Covid. Où par contre, tous les professionnels de santé libéraux, aixois ou autour, dans le bassin, on a montré, entre guillemets, qu'on était capable de travailler ensemble quand on a fait le centre de vaccination, je vais y arriver, excusez-moi, au Palais des Congrès. Et à partir de là, on s'est dit qu'on pouvait continuer à développer cette idée interprofessionnelle.
Donc on insiste sur le fait que ce sont des professionnels libéraux, donc on travaille à côté et on fait ça un petit peu en plus, mais on ne travaille pas qu'avec des professionnels libéraux, on essaie de travailler avec le centre hospitalier, avec des institutions, en relation avec la CPM bien sûr, et d'autres institutions. Coralie pourra nous dire sur les parties avec les institutionnels. Voilà. En tant que coprésident, donc quel est votre rôle justement dans la CPTS ? Alors nous, notre rôle, en fait, c'est surtout de pouvoir représenter la CPTS au niveau des instances et d'être garant du cadre. On a tendance à travailler dans notre CPTS à Grand-Aix-les-Bains sous forme avec le conseil d'administration, et on prend toutes les décisions de façon collégiale. Donc notre rôle aussi, c'est de veiller à ce que ces décisions soient bien appliquées et qu'on reste bien dans le cadre. On a également, désormais 2 salariés. Donc, en tant que président, on va également veiller à nos obligations patronales et au bien-être au travail de nos salariés. On a également cette vision un petit peu aérienne de tout ce qui se passe à la CPTS. C'est ce qui fait qu'on est très souvent en lien avec notre coordinatrice Coralie, et puis bientôt Bénédicte, qui est notre nouvelle chargée de mission, pour pouvoir faire un état de lieu de comment avancent les groupes de travail. Tout à l'heure, je parlais de 6 missions. Mais on a 17 groupes de travail. Avec Serge, on n'a pas la capacité aujourd'hui d'être présent sur chacun d'entre eux. Donc, on a des référents. Et Coralie est là, en fait, pour pouvoir accompagner chaque groupe de travail et également gérer toute la partie, le volet financier aussi de la CPTS, le relationnel avec nos financeurs. Et aussi, elle travaille sur l'inter-CPTS. Alors ça, c'est un sujet qui est quand même un peu particulier. Et puis, ça reste une association. Donc, qui dit association dit président, trésorier, membre. Donc, il y a des présidents, un bureau, un conseil d'administration, des adhérents. Après, sur un schéma un peu classique d'association, sauf que là, c'est dans un domaine de santé, une CPTS, et c'est un peu piloté par l'État. Voilà. Et donc dans le côté CPTS justement, il y a est-ce que donc si j'ai bien compris, c'est au niveau national, il y en a un peu partout en France, et est-ce que il y a des enjeux spécifiques en fonction des CPTS, ou est-ce qu'il y a des enjeux en commun de santé? Alors c'est une excellente question. Bien sûr, chaque CPTS a vraiment la spécificité. Comme on est sur un territoire, en fait, on va déjà partir du diagnostic du territoire et des problématiques du territoire. C'est ce qui fait que, par exemple, sur la mission Pluripro, parcours de soins, nous, on a choisi de travailler sur un parcours périnatalité et insuffisance cardiaque, mais d'autres CPTS vont plutôt développer un parcours santé de la femme, ou alors le tourisme saisonnier. Par exemple, en Haute-Maurienne, on sait que la vallée va avoir des périodes de plus ou moins forte fréquentation de la population, donc ils vont développer certainement des axes qui sont en rapport avec leur territoire. Donc du coup, Coralie, justement, dans le CPTS, comment on facilite la coordination entre les différents professionnels de santé qui, comme vous l'avez dit, chacun en plus a déjà sa profession, a déjà son métier, donc parfois avec un emploi du temps plus ou moins chargé. Donc ça met une difficulté supplémentaire dans la coordination d'une équipe qui existe par ailleurs au-delà de la CPTS. Alors oui, effectivement, c'est pas forcément toujours évident d'avoir une mobilisation des professionnels. On a quand même beaucoup de chance à Grand-Aix-les-Bains, notamment parce que nos statuts prévoient une représentation de l'ensemble des professionnels au sein du conseil d'administration, enfin des différentes professions, et puis qu'on veille à ce que dans chaque groupe de travail, tous les professionnels représentants de chacune de ces professions puissent être présents. Donc, pratiquement, tous nos groupes de travail sont en pluriprofessionnel. Effectivement, il n'y aura pas forcément toutes les professions représentées à chaque fois, mais en règle générale, on est au moins sur 4 ou 5 professions représentées par groupe de travail. Donc, dans la coordination, à chaque fois, c'est ça, en fait, le rôle. Toi, ton rôle, c'est de veiller à ce que chaque, j'imagine, profession soit bien représentée et que chacun trouve aussi sa place, j'imagine, parce que comment ça évolue dans le temps? Est-ce que voilà, vous êtes les personnes qui sont actuellement là, c'est figé, c'est fixe? Est-ce que ça évolue dans le temps? Est-ce que vous avez on reviendra peut-être un peu là-dessus après, mais sur la visibilité à plus ou moins court, moyen et long terme? Alors pour l'instant, effectivement, dans chaque collège, on va avoir entre 1 et 3 représentants, et chaque représentant est élu pour 3 ans,
si je me souviens bien. Et donc, on va avoir chaque année, au moment de l'Assemblée générale, un renouvellement partiel du conseil d'administration. Par exemple, moi, je vais être sortante au mois de juillet, ça fait déjà 3 ans que je suis à la CPTS. Et ensuite, chaque collège se réunit pour pouvoir élire son ou ses membres. Et nous allons avoir au prochaine Assemblée générale. On peut évidemment démissionner avant ces 3 ans parce que, comme vous l'avez dit, on a d'autres contraintes professionnelles. Enfin voilà, comme tout un chacun, on ne peut ne pas. Et donc dans ce cas, chaque collège se réunit pour élire son ou ses représentants. Et on essaie dans chaque collège, c'est pas toujours aussi facile, mais de faire des retombées du travail qu'on fait à la CPTS. Voilà. Donc chaque collège d'infirmières, chaque collège de kinés se regroupe après pour faire redescendre, puisqu'on peut pas avoir tout le monde dans les groupes de travail. Il y aura forcément 1 voire 2 représentants. Donc le but, c'est après que ça ruisselle jusqu'à tous les adhérents. Voilà. Mais nous sommes une association, une CPTS qui est quand même jeune, 3 ans, mais donc l'installation, la mise en pratique, on arrive à... On n'est pas à maturité, clairement, mais on avance. Il y a d'autres CPTS autour dans Savoie qui sont plus anciennes, sur lesquelles on peut s'appuyer et pour prendre des exemples. Mais voilà, on avance. Effectivement, en avançant, on s'est rendu compte qu'on pouvait créer de nouveaux collèges. On a par exemple créé dernièrement, validé en conseil d'administration la création du collège des diététiciens et des psychologues. Donc on est vraiment très content de voir arriver ces professions-là à la CPTS, d'autant que ça va correspondre à des missions et vraiment des attendus au niveau de notre territoire. Génial. Et justement, donc dans la collaboration entre les CPTS et les structures comme la CPAM et aussi les collectivités locales, comment ça s'organise, comment ça s'articule? Aujourd'hui, la CPAM de Savoie est notre principal financeur. On est en contrat. On appelle ça des ACI, les accords collectifs interprofessionnels. On les signe pour on les renouvelle chaque année. En fait, chaque année, on a un dialogue de gestion avec nos interlocuteurs de la CPAM, où on revoit l'ensemble des indicateurs. On a une part de notre financement qui est fixe sur des objectifs de moyens à mettre en œuvre, et puis une part qui est variable en fonction de l'atteinte de ces objectifs. Donc on se voit régulièrement pour pouvoir en discuter. Et après, pour les autres institutions, et notamment la ville d'Aix-les-Bains, avec laquelle on a une très bonne collaboration, on a travaillé avec eux l'année dernière sur la journée de prévention autour des personnes âgées et du bien vieillir à Aix-les-Bains. Donc on était partenaires. Cette année, on a aussi des professionnels qui vont intervenir sur la journée qui sera consacrée à la santé mentale. Voilà, on est plutôt sur des collaborations opérationnelles avec ces institutions-là. Dans vos missions, donc on voit qu'il y a dans votre association, il y a vraiment cette volonté de donner plus facilement accès aux soins, mais aussi de lutter contre les différentes inégalités qu'il peut y avoir dans cette accessibilité aux soins. Vous diriez qu'actuellement, quels sont les freins de l'accès aux soins dans notre région? Est-ce qu'il y a des actions concrètes que de votre côté vous avez déjà mis en place, que vous avez déjà Alors, la mission numéro 1, on va dire numéro 1 et 2 de toutes les CPTS, c'est donc faciliter l'accès aux soins avec le médecin traitant, qui est la partie un peu référente de laquelle va tout découler, et l'accès aux soins d'urgence. Alors, sur Aix-les-Bains, il y avait une petite pénurie de médecins ces derniers temps, qui semble un petit peu se résoudre provisoirement, mais l'objectif de cette année pour la CPTS, c'est vraiment d'arriver à trouver avec les médecins traitants qui sont volontaires, les patients qui sont en déshérence médicale, et principalement les gens qui vont avoir des pathologies lourdes ou qui bénéficient d'une couverture sociale C2S, donc qui ont peu de revenus. Ce sera ces patients-là qui vont être privilégiés afin de justement essayer de diminuer ces inégalités sociales, ces patients. L'accent est donné sur ces patients prioritairement. Donc là, on est en
le fait d'avoir embauché une chargée de mission pour aider notre coordinatrice va permettre de donner plus de temps pour s'atteler à cette tâche qui n'est pas évidente. Et oui, parce que concrètement, en fait, comment on fait pour être au contact de ces gens-là et les identifier? Eh bien, ça peut être, par exemple, dans le réseau, si vous avez une infirmière qui va à domicile et qui s'aperçoit que, je vais donner un exemple un peu concret, que le médecin traitant est parti en retraite et que ce médecin n'a plus que ce patient, n'a plus de médecin. L'infirmière qui fait partie de la CPTS va peut-être se mettre en contact avec soit la coordinatrice, soit un autre membre, soit un médecin qui peut-être, lui, ne pourra pas dans l'immédiat et recontacter. C'est le réseau pour faciliter un petit peu ce dialogue. Et oui, et là aussi, par exemple, les pharmaciens peuvent avoir ce rôle-là, puisqu'ils sont en contact aussi... Toutes les professions, ça peut être un psychologue, ça peut être la sage-femme, c'est toutes les professions faisant partie de la CPTS. Ok, donc ça fait partie des actions concrètes, c'est-à-dire de répertorier quelque part ces personnes qui n'ont plus de médecin traitant parce que peut-être ils ont déménagé ou il est en retraite ou... Pour cette mission, nous sommes aussi aidés par la CPAM, qui arrive à voir quelques fichiers de personnes qui sont vraiment dans le besoin, on va dire. Et justement, dans les inégalités sociales de santé, c'est un objectif du coup fort. Comment cela se traduit sur le terrain? Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins visibles ou qui vous mettent en alerte C'est pas tellement la CPTS. On peut le voir à titre particulier dans notre exercice professionnel, tous les professionnels libéraux. Après, la CPTS n'est pas non plus... elle va être là pour mettre en relation, mais ce n'est pas un organisme social. Non, c'est vrai que sur la CPTS, l'idée, c'est de pouvoir, entre autres, proposer des actions qui peuvent être accessibles à toute la population. Beaucoup de nos actions à venir vont être entièrement gratuites, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Oui. Et pour compléter un peu les propos de mon collègue, qui est déjà bien complet sur ces inégalités sociales, en fait, c'est aussi faciliter l'accès aux soins d'urgence. On a aujourd'hui des dispositifs qui sont en place et qui fonctionnent bien. Si je prends un exemple concret, c'est lundi matin, je me lève, j'ai de la fièvre, mon médecin traitant n'est pas disponible. Je peux maintenant passer par la régulation, et la régulation a un certain nombre de médecins qui sont inscrits sur une plateforme et qui peuvent voir des patients dans les 24 ou 48 heures. Et c'est quoi que vous nommez la régulation? La régulation, c'est le 15, en fait, c'est le SAMU. Et ce qu'on appelle le SAS, le service d'accès aux soins. Aujourd'hui, la réglementation permet d'ouvrir ce dispositif également aux professions d'infirmières et de sage-femme. Donc l'idée, ça va être de pouvoir créer du coup ce parcours d'accès aux soins d'urgence pour toute la population, sans inégalité particulière, ce qui permet du coup de faciliter l'accès aux soins, quels que soient ses revenus, etc. Donc ça, je pense que c'est aussi une façon que la CPTS a de se montrer égalitaire, quel que soit, à l'échelle de la population. Donc justement, parlons des actions, un peu du concret, puisque là, on a un peu posé les piliers pour que les auditeurs puissent nous comprendre et savoir de quoi on parle. Donc concrètement, les actions de prévention que vous développez actuellement, que vous avez en projet, si pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, qu'est-ce qu'on va voir, nous, en tant que particulier, qu'est-ce qui va être visible et qu'on va pouvoir voir à l'œuvre? Alors ça tombe bien parce qu'on a Serge qui est un des référents du groupe prévention. Un des groupes prévention. Quelque chose de visible, vous l'avez déjà vu. Vous parliez tout à l'heure du dépistage du cancer colorectal. On a fait une animation sur le mois de dépistage du cancer colorectal, c'est le Mars bleu. On a fait une action sur le marché d'Aix-les-Bains un mercredi matin en partenariat avec le service de gastro-entérologie du centre hospitalier d'Aix-les-Bains et le docteur Gaël Dautefeuille en particulier. Et donc, et en partenariat avec le DOCRE, qui est la partie de la CPAM du dépistage. Donc, on a fait une animation avec un petit groupe de musique qui déambulait dans le marché et on a essayé de sensibiliser les patients à faire ce test de dépistage. Et on avait un stand pour bien délivrer ces kits de dépistage. Donc là, c'était une action vraiment concrète. Le but étant de déambuler un peu déguisé dans le marché, certes pour se faire remarquer, mais surtout pour sensibiliser les gens, les patients,
et délivrer des kits pour qu'ils fassent ce dépistage. Donc ça, c'est le premier thème. Parce que donc, juste pour revenir sur ce dépistage, c'est quand même un sujet important et dont peut-être les personnes qui nous écoutent n'ont pas encore assez entendu parler. C'est quelque chose qu'on peut faire en autonomie, si je comprends bien, si c'est un kit qui est délivré. Alors, ces campagnes de prévention du dépistage du cancer colorectal s'adressent à tous les patients de 50 à 74 ans, hommes et femmes, avec un dépistage tous les 2 ans pour les patients qui n'ont pas d'antécédents familiaux ni fait une coloscopie dans l'année, dans les 5 dernières années, pardon, et qui peut être délivré soit par le médecin, soit par les pharmaciens, soit par certains cabinets infirmiers, mais c'est plus rare, il faut qu'ils les aient. Voilà. Et c'est un test gratuit qui permet de dépister s'il y a des traces de sang dans les selles. Ça ne veut pas dire si le test est positif, attention, il y a forcément une pathologie cancéreuse, il faut bien faire attention. Mais voilà, ça c'était... comme un peu tous les dépistages, on progresse, mais on est toujours un petit peu en dessous des objectifs européens. Donc le but de ces manifestations, c'est d'amener le plus grand nombre de personnes à le faire. Donc concrètement, si moi j'écoute et que j'ai plus de 55 ans, je peux aller à la pharmacie, chercher mon petit kit et faire mon prélèvement. Voilà. Donc un prélèvement de sel, si j'ai bien compris. C'est exact. Et ensuite, j'en fais quoi? Donc je le renvoie à un labo. Alors tout est expliqué dans le kit, mais normalement le pharmacien, le médecin, on peut même le commander, je crois directement quand on ne veut pas. Des raisons de timidité ou des choses. L'adresse c'est un laboratoire national qui fait l'analyse, et l'adresse est sur le petit kit avec des étiquettes déjà pré-remplies. Et à la CPTS d'Aix-les-Bains, comme il y avait quelques contraintes sur ce kit, on a fait des étiquettes un peu plus flashy à mettre dessus pour ne pas les oublier, puisque ces kits doivent être envoyés en début de semaine. Parce que si avec la poste on tombe sur le week-end, des fois l'envoi est un peu trop tardif et le prélèvement n'est pas traité. Et 2 petites choses, il y a une étiquette à mettre sur le tube avec bien la date. Et si on met pas la date, le laboratoire ne peut pas traiter le prélèvement. Donc c'est une des petites actions de la CPTS. On a imaginé des étiquettes autocollantes qu'on met dessus avec un pense-bête. Non, mais il y a une action qui compte du coup parce qui a un impact sur... Une action concrète, simple. Ok, et donc pour parce que c'est important pour les personnes qui nous écoutent, après donc le prélèvement, moi je reçois des résultats, mais supposons que, je sais pas, j'ai pas de médecin traitant par exemple. À partir du moment où vous n'avez pas de médecin traitant, si le test est positif, il faut... soit un professionnel de santé redirigera le patient vers le service de gastro-entérologie parce que ça nécessitera une coloscopie. Okay. Donc il y aura forcément une prise en charge. Okay. Qui ne sera pas forcément dans la semaine, dans les 15 jours, parce que ça c'est impossible, mais il y aura forcément une prise en charge à partir du moment où le test est positif. Super, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez transmis déjà d'informations. C'est un peu plus clair, j'imagine, pour les personnes qui nous écoutent. On va faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir les membres du CPTS de Grand Aix-les-Bains. Et on va vous parler plus précisément donc des actions que vous avez mis en place, des différents projets aussi à venir parce qu'ils sont nombreux. On va essayer de les ordonner pour vous les partager là dans cette deuxième partie d'émission. Alors sur l'une des prochaines actions que la CPTS va réaliser, c'est une action dans le cadre de la semaine de la santé sexuelle qui aura lieu du 2 au 6 juin. Alors on a réfléchi, du 2 au 8 juin. Donc l'idée est de pouvoir l'idée va être de créer des posters de prévention autour des infections sexuellement transmissibles et de l'HPV, du papillomavirus. On s'est rendu compte au cours de nos différents groupes de travail, discussions, que certaines
mesures préventives avaient tendance à être un peu oubliées, et pas que chez les jeunes, notamment l'utilisation du préservatif pour protéger du HIV, donc du sida, mais qui protège également vis-à-vis d'autres infections. Donc l'objectif de ces posters, c'est de sensibiliser à nouveau les différentes tranches de population, les différentes tranches d'âge sur comment se protéger vis-à-vis des IST, avec l'utilisation du préservatif dans la majorité de ces pathologies, mais également la vaccination, notamment dans le papillomavirus et pour l'hépatite B. Donc ça va se traduire par une série de 3 posters qu'on va diffuser dans les cabinets de ville et dans des pharmacies, et puis éventuellement sur des structures qui sont adhérentes à la CPTS et qui souhaiteraient avoir certains de ces posters. Et on va également équiper les cabinets, les pharmacies qui le souhaitent. Alors les pharmaciens n'ont pas trop de soucis, mais plutôt des cabinets libéraux pour que les personnes puissent se servir en préservatif externe. Donc ce serait en libre-service. Voilà, je cherchais le mot, merci Coralie. Voilà, donc l'idée, ça va être de sensibiliser autour de ces visuels-là, de les diffuser à grande échelle pour pouvoir relancer à nouveau les discussions s'il y a besoin avec des professionnels de santé, avec les pharmaciens. Il y a également pas mal de choses qui ne sont pas totalement transmises au niveau de la population. En tout cas, la population n'a pas info que, par exemple, des jeunes de moins de 26 ans peuvent aller en pharmacie pour se procurer des préservatifs et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une ordonnance. Qu'aujourd'hui, les professionnels de santé, médecins, sages-femmes peuvent prescrire des préservatifs et qui sont pris en charge par la sécurité sociale et par les mutuelles. Et oui, parce que c'est quelque chose de plus ou moins récent aussi, donc il y a... Eh ben, c'est vrai que la prise en charge des préservatifs, ça a commencé durant le Covid de mémoire avec... C'est assez récent, C'est en 2020, 2021. Ouais, j'aurais dit 4-5 ans. Voilà. Je vois moi personnellement au cabinet, j'ai encore beaucoup de patients qui découvrent en fait que c'est possible de prescrire des couples pour qui c'est vraiment la contraception, ou des couples qui ne sont pas encore totalement stables, qui avaient l'habitude d'acheter leur préservatif, et là on leur explique que c'est possible de faire une prescription à renouveler pendant 1 an. Ça peut permettre sur les inégalités sociales, justement, c'est un petit axe qui permet d'éviter ce problème. Oui. Et puis ensuite, on a aussi sur le dépistage en lui-même, peut-être que beaucoup de jeunes ignorent qu'il est tout à fait possible de se faire dépister en accès direct dans un laboratoire d'analyse médicale et que c'est pris en charge intégralement pour les moins de 25 ans. Et puis qu'en pharmacie, on a aussi des tests d'orientation directe, qu'on appelle les TROD, qui là sont payants. Voilà, ça permet du coup, sur ces posters-là, on a recentré toutes ces informations pour pouvoir les vulgariser, qu'elles soient accessibles, visibles et diffusées activement à l'échelle de la population. Donc pour les diffuser, ce sera dans les cabinets, on mettra aussi sur nos réseaux sociaux, on est sur LinkedIn et Facebook, et puis on a également un site internet, et la population peut également consulter notre site internet qui est régulièrement mis à jour par Coralie, notre coordinatrice. C'est vrai qu'il y avait il y a une période où il y avait par exemple des personnes qui intervenaient notamment dans les collèges, les lycées. A priori, ça c'est quelque chose qui ne se fait plus, qui est plus tout cas de moins en moins. Mais bien sûr, mais par contre ça se fait à nouveau de plus en plus avec le projet de loi de mettre en place des ateliers à destination des collégiens sur la vie intime, des écoliers, des lycéens, des collégiens sur la vie intime, affective et sexuelle. D'ailleurs, la CPTS organise prochainement un atelier de prévention sur ces thématiques-là, sur le consentement, prévention des IST et sur la vie intime, affective et sexuelle à destination de jeunes de la mission locale. Donc là, ce sera co-animé avec une deuxième collègue sage-femme et Serge, pharmacien, et un deuxième pharmacien. Et là, vous avez déjà une date et un lieu pour cet événement ? Ce sera le 16 juin dans nos locaux, et ce n'est pas la première fois, mais une des premières fois aussi où nous accueillerons du public comme ça dans nos locaux. On a déjà eu 1 ou 2 manifestations, mais c'est quelque chose qui va tendre à se développer. D'accord. Et dans les ateliers, alors dans vos projets justement d'ateliers de ce genre-là, parce que c'est hyper riche pour la population, ça veut dire que la CPTS, elle peut devenir aussi un endroit où on vient s'informer, on vient chercher de l'information, on vient chercher des outils, peut-être aussi des praticiens, des personnes qui peuvent nous accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres projets hormis la sexualité, des choses qui sont à venir ? Alors, on a aussi un groupe de travail périnatalité où les professionnels de santé ont voulu développer des ateliers en pluripro. Ces ateliers sont toujours autour des thématiques, des 1000 jours. Donc, ce seraient des ateliers soit à destination de femmes enceintes ou de couples ou de femmes en postpartum.
Et toujours dans un cadre de prévention. Donc, dans les préventions qu'on a ciblées, c'est la prévention de la plagiocéphalie, c'est le fait d'avoir des déformations sur le crâne du bébé sur les premiers jours. Donc là, c'est un atelier qui sera réalisé par kiné et orthophoniste. Donc, elle travaille activement sur ce projet-là. C'est un atelier qu'on aimerait renouveler, alors déjà une fois par trimestre. Voilà. Ensuite, on a un deuxième atelier qui serait plutôt sur de la guidance parentale ou du soutien à la parentalité, où là, on a la maison de la parentalité et des familles qui s'associent au projet, avec une sage-femme libérale et une sage-femme de la PMI. Oui, on a également la PMI. Donc là, ce sera l'infirmière péricultrice de PMI qui sont en train de travailler sur ce projet-là, avec l'idée d'avoir cette même fréquence. Ensuite, moi-même, je travaille sur un atelier avec une kiné sur l'intérêt d'une activité physique postpartum dans le cadre de la prévention de la dépression postnatale. Tous ces mouvements du quotidien que les femmes peuvent réaliser malgré qu'on a un bébé, même un jeune bébé qui a besoin des bras, et ça se traduit par des exercices physiques, faire du sport avec son bébé, en porte-bébé ou dans les bras, de pouvoir remettre le mouvement, et ça fait du bien moral. Donc voilà, on travaille là-dessus avec une kiné. Ensuite, on a un atelier qui aura lieu ce vendredi où on s'associe à Grand Lac dans le cadre des couches lavables, où on proposera aussi un court atelier qui sera plutôt une sensibilisation à la santé environnementale et le soin du siège chez le bébé. Et on a un dernier atelier qui sera co-animé par une pédiatre et une orthophoniste, alors plutôt sur l'oralité, l'alimentation et l'allaitement, enfin voilà. Donc ça, c'est plus ou moins avant l'été, c'est ça, c'est assez imminent en fait. Oui. Okay. Oui. Donc là, tous les travaux sont en train de se faire, et l'idée, c'est de déployer ces ateliers sur la fin de l'été et le début de l'automne. Donc on communiquera activement sur nos réseaux sociaux, via les cabinets de ville et les pharmacies, et puis aussi sur notre site internet. Ce seront, j'insiste, des ateliers qui seront gratuits à destination de la population de toutes les communes de Grand Lac. Voilà. Et oui, j'allais poser la question justement, c'est intéressant là, de nommer les différents endroits où on peut vous suivre, on peut suivre l'actualité, donc sur les réseaux sociaux, sur quel type de réseau êtes-vous? Et puis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les sites internet, la population, elle va de moins en moins, faut le dire, c'est la réalité du terrain, on va plus via les réseaux, ou en tout cas, ou l'affichage, ça fonctionne très bien, c'est sûr. On va tous chez notre médecin, chez notre sage-femme, à la pharmacie. Mais voilà, donc sur les réseaux, il y a donc Coralie, c'est toi qui t'occupes de cette partie-là? Alors pas toute seule, parce que Nadia alimente énormément les réseaux aussi. Actuellement, on est sur Facebook. On a une page sur Facebook et on a un compte et une page sur LinkedIn. On va travailler à étendre peut-être à Instagram au minimum notre visibilité. Mais c'est vrai que c'est un temps assez important. Cette communication via les réseaux. Donc, maintenant qu'on est 2 salariés, je pense qu'on va avoir plus de facilité à le faire. Et donc, comment on vous retrouve? Sous quel nom, justement, on vous retrouve? CPTS Grand Aix-les-Bains. On a fait simple et classique. Facile. Voilà. CPTS Grand Aix-les-Bains pour avoir accès, justement, donc sur Facebook. Si on met CPTS Grand Aix-les-Bains, on retrouve toute votre programmation, les différentes dates, les différents ateliers. Comme tu le disais, Nadia, c'est important qu'ils sont gratuits. Est-ce qu'il y a nécessité de s'inscrire en amont? Est-ce qu'on peut venir spontanément? Alors oui, c'est mieux de s'inscrire pour certains ateliers notamment où on va privilégier des tout petits groupes pour pouvoir être vraiment disponible à chaque personne du groupe. Donc après, ça dépend, mais on est toujours globalement entre 6 et 8 personnes, c'est ça accueilli. Voilà. Ok, et donc dans les grands projets, là, dans l'avenir, donc comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une CPTS qui est assez jeune. On est à quelques 3 ans, c'est ça? La création date de 3 ans. Donc, le début de notre convention avec la CPAM date de à peine 1 an et demi. Voilà. Donc là, il y avait beaucoup de choses en fondation à mettre. Après, donc dans l'avenir, quels sont vos projets un peu pour cette CPTS? Qu'est-ce que vous ambitionnez? Donc plus ou moins à court terme, long terme, et puis... Alors, dans les projets à court terme et qui sont imposé par contre pour toutes les CPTS de France, il y a donc un projet sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, donc là qu'on est en train de mettre en place. Donc là c'est quelque chose d'assez spécifique, une pathologie cardiaque spécifique où
on a une formation demain soir, interprofessionnelle, qui est la deuxième du genre, mais on avait 25 personnes, on aura encore 25 personnes pour essayer de toucher le plus de monde possible. Là, c'est interprofessionnel pour qu'on ait le même discours sur la prise en charge entre les infirmiers, diététiciens, médecins, pharmaciens. Et on va toujours poursuivre les ateliers comme parlait Nadia précédemment. On devrait mettre avant la fin de l'année des ateliers en binôme pour la poursuite des traitements, et avec un binôme que je dise pas de bêtises. Un binôme infirmier pharmacien pour le suivi par l'infirmier pour voir si le patient n'a pas les jambes qui gonflent, il prend bien ses traitements, et un deuxième binôme kiné diététicien, parce que la diététique est très importante en particulier sur la prise du sel, et faire ces ateliers avant la fin de l'année. Donc là, c'est déjà bien en route. Après, l'année à plus long terme ou moyen terme, l'année 2025 est l'année de la santé mentale. Et donc on va essayer de mettre des projets en place, en particulier, on parlait tout à l'heure, il y avait eu la journée Bien Vieillir en partenariat avec la mairie d'Aix-les-Bains. Là, il y aura une journée sur la santé mentale à la fin de l'année organisée par la mairie d'Aix-les-Bains, auquel nous allons essayer d'être partenaires et amener notre bol sur des conférences, sur des ateliers. Voilà. La santé mentale est sans doute sur les prochaines années un des sujets majeurs, avec évidemment la prise en charge, continuer la prise en charge des préventions des cancers, qui est un sujet tellement vaste que il faut s'attaquer par segment, on va dire, pour l'instant. Et du coup, quand vous entendez segment, c'est type de cancer, c'est ça ? Oui, maintenant on a on parlait de Mars bleu, on a Octobre rose qui est passé maintenant, tout le monde en parle, donc on va essayer de s'impliquer aussi sur des manifestations pour Octobre rose. On va bientôt parler de Juin vert, qui est je ne sais pas si vous connaissez, qui est pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, qui est une opération qui se met en place depuis 2 ans. Donc le but étant que ça devienne un peu comme Mars bleu qui commence à être connu, et Juin vert pour qu'on parle plus de ce dépistage et ce prise en charge du cancer. Et déjà, bien maîtriser ces 3 axes, ce sera déjà bien avant de pouvoir passer à d'autres protocoles de prévention. Et oui, et donc si au niveau national, donc au niveau, vous disiez que là pour les CPTS, ça allait être un axe mis au niveau des problèmes cardiovasculaires, c'est ça ? L'insuffisance cardiaque est un des sujets majeurs, parce qu'après, en termes de mortalité post-dépistage de l'infection, c'est très important. Donc c'était vraiment l'État a insisté là-dessus pour que les CPTS et d'autres structures s'en occupent, parce que le suivi est souvent pas forcément optimal, et pour éviter que les gens ne rechutent. Donc c'était vraiment un des sujets. Là, c'est pas nous qui l'avons choisi, mais si ça a été choisi, c'est que ça devait être un problème de santé publique. Après, oui, c'est que c'est un sujet quand même qui est hyper important. Alors, on a quand même la chance, nous, sur notre CPTS, d'avoir des cardiologues et des professionnels de santé qui sont quand même bien engagés sur ce groupe de travail. On se déplace une fois par an sur un congrès où on rencontre d'autres CPTS, où on se rend compte que c'est pas si simple que ça pour les autres CPTS. Du fait que sur leur territoire, ils n'ont pas forcément des spécialistes en cardiologie pour pouvoir construire ce parcours-là. Nous, on n'a pas ces difficultés en tout cas. Et oui, pour construire justement la prévention, en parler, que ce soit pros et des spécialistes. Sûr, et puis on a la chance d'avoir la clinique Herbert sur notre territoire, qui est Zander. Pardon. On a aussi le centre Zander, mais qui est spécialiste aussi en réadaptation cardiaque, et donc qui a été un véritable soutien dans la mise en place et la construction de ces ateliers, parce qu'ils ont une expertise très très intéressante pour nous. Et oui, vu qu'eux ils font toute la partie après. Et idéalement, si on pouvait le faire avant, ça serait... Voilà, l'objectif, ce sera à terme d'arriver avant, mais là, c'est aussi de pouvoir avoir un suivi des patients qui vont voir eux en réadaptation à 6 mois de la sortie, pour voir où les gens en sont. Et puis tout à l'heure, on parlait des inégalités sociales. Il y a aussi des inégalités territoriales sur notre territoire. Pas tout à fait la même chose d'habiter le centre-ville d'Aix-les-Bains ou d'être en Chautagne. Donc l'idée, ce sera aussi à terme
dans l'année ou les 2 prochaines années, de pouvoir délocaliser ces ateliers-là sur des zones qui seraient moins dotées. Les patients insuffisants cardiaques sont souvent très fatigués, donc venir jusqu'à nous, ce sera pas forcément évident. Si on peut aller les toucher au plus proche de chez eux, peut-être les dupliquer en tout cas. Tout à fait. Sans les refaire, mais dans d'autres lieux. En effet, c'est très intéressant. Et comme tu le dis, il y a cette notion d'aller au plus près finalement des personnes. Et quand on est atteint d'insuffisance cardiaque, c'est de l'énergie de se déplacer et déjà de faire les tâches du quotidien. Ça peut être compliqué. Alors d'aller à un atelier, c'est sûr que ça peut ne pas faire partie de ses priorités. Tout à fait. Pour revenir sur la géographie, oui. Le territoire de la CPTS englobe la Chautagne, Chindrieux, oui. Albins et va jusqu'au Vivier du Lac. Oui, c'est vrai qu'on dit Grand Lac, mais c'est pas toujours clair pour tout le monde encore aujourd'hui. Puisque c'était l'objectif de la CPAM et de l'ARS, c'est que le maillage soit complet sur tout le territoire français. Donc après, il y a des arbitrages qui sont faits pour Chindrieux plutôt de quel côté. Enfin voilà. Donc là, ça permettait de regrouper avec une partie un centre hospitalier Aix-les-Bains, de se rattacher. Et puis c'était le même département parce que Chindrieux aurait très bien pu être rattaché à Belay. Ça fait à peu près le même truc, mais ce n'était pas le même département. Voilà. Mais ça englobe donc des problématiques qui sont effectivement différentes entre Albins, Chindrieux, Aix-les-Bains et voir si on va jusqu'à Trévignien, c'est pas toujours facile d'aller jusqu'à Trévignien, même si c'est pas loin, mais il y a l'aspect un peu de montagne. Voilà. Ouais, bien sûr. Et pour compléter, le découpage, il a été fait aussi par la CPAM en fonction des flux patients. Ils ont observé les endroits où les patients allaient se faire soigner, et c'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait sur le territoire de Grand Lac, parce qu'on n'a pas le Bourget du Lac. Sur notre CPTS qui dépend de Chambéry, de la CPTS Chambéry Agglomération, parce que les patients du Bourget allaient plus sur Chambéry que sur Aix-les-Bains pour se faire soigner. Ah ok, intéressant. Oui, finalement, il y a des petites nuances de cette manière-là. Et donc, dans les projets que vous avez pour peut-être les années à venir, c'est quoi un peu la vision On a un projet vous demandiez qui serait visible par les patients. Je pense qu'il sera pas visible dans un premier temps, mais en tout cas là depuis 1 an, on travaille sur la prévention des violences intrafamiliales. On a fait une formation avec des spécialistes autour du repérage et de l'accompagnement des violences conjugales. Ce sera peut-être pas visible pour l'ensemble de la population sur le territoire, mais notre objectif c'est vraiment que les professionnels de santé puissent accueillir les femmes et les hommes victimes de violences et les accompagner au mieux dans leur parcours. Et oui, parce que ça, c'est aussi pour moi-même avoir été confrontée à ça dans mon milieu professionnel. Aujourd'hui, ça peut être un peu opaque même quand on est dans l'accompagnement, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes, vers qui on les redirige, en fonction d'où ils en sont. Est-ce que là on est dans un cas d'urgence et il faut par exemple ils viennent chez nous et puis là ils veulent pas retourner dans leur foyer, et ça en tout cas moi pour ma part c'était cet hiver et j'ai appelé une amie qui est sage-femme pour lui en parler. Je lui ai dit en fait je me suis retrouvée, je savais pas quoi faire. Je me suis retrouvée désemparée face à cette femme qui était avec son bébé dans les bras et qui me disait en fait je peux pas retourner chez moi. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On était un 31 décembre, tout est fermé, il y a personne, il est 16h, on est en station, il y a l'isolement aussi, donc qu'est-ce qu'on fait sur ce territoire, c'est qui? Et je trouve que c'est hyper intéressant de faire des campagnes où même nous, monsieur, madame, tout le monde, on puisse se dire ah oui, c'est vrai, j'ai vu une campagne au même titre qu'on sait, par exemple, on arrive sur un accident, on est de plus en plus nombreux à avoir les réflexes, on sécurise, hop, on appelle le 15, on sait faire tout ça. Mais dans le cas d'identification de violences intrafamiliales, on est désemparé. C'était exactement l'objectif de ce groupe de travail, c'est-à-dire sensibiliser les professionnels de santé, qui ne l'étaient pas forcément, parce que on n'a pas tous été formés à ça, et justement de donner... dans ce cadre de ce groupe de travail, on a fait une petite affiche, le groupe, puisque c'était pas moi personnellement, a fait une affiche sur un violentomètre. Pour voir à peu près, parce les personnes ne se rendent pas toujours compte de l'emprise du conjoint, du collaborateur. Donc il y a un violentomètre qu'on a remis un peu
dans tous les cabinets d'infirmiers, de pharmacie, des choses comme ça en général, on va, je pense, refaire une campagne pour les redonner avec des numéros de téléphone pour correspondre à ce que vous disiez, pour avoir tout de suite l'interlocuteur et pas chercher longtemps. Voilà. Donc c'est une action, en plus de la formation des professionnels de santé, une action concrète, ce petit violentomètre avec les numéros de téléphone d'urgence. C'est génial ça. Super. Et donc, dans les ateliers, il y a déjà un peu des dates. Enfin, là, vous faites la formation maintenant, c'est ça? C'est ce que vous disiez? Sur l'insuffisance cardiaque? Non, sur les violences intrafamiliales. Alors, la formation, on l'a fait au mois d'avril. On va la refaire. C'est des formations qui sont quand même très, très importantes, qui sont assez longues par rapport aux autres en plus, parce que il y a le repérage, il y a la connaissance du réseau. Et puis, il faut le professionnel de santé, c'est aussi et avant tout un être humain, donc ça appelle d'autres choses. Donc c'est important de prendre le temps. Le violentomètre, il est déjà dans un certain nombre de cabinets et on va continuer à le distribuer. On fera une campagne assez importante de communication, normalement au mois de novembre, dans le cadre de la Journée internationale de défense des droits des femmes et de lutte contre les violences. Non, d'ailleurs, le 25 novembre, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, et le 8 mars, la journée des droits des femmes. Voilà. En tout cas, sur ce sujet-là, l'idée, c'est que on ait des professionnels qui soient mieux formés pour prendre en charge les victimes. Super, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous nous avez transmis. On va vous faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute. On vous transmettra après, pour terminer cette émission, peut-être à nouveau, ou retrouver toutes les informations, retrouver et aussi noter les dates des différents ateliers à venir. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac, la radio pour tous. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on vous a fait découvrir la CPTS de Grand Lac, de Grand Aix-les-Bains. Et voilà, l'objectif, c'était de découvrir vos différentes actions, de présenter un peu au public ce que vous faisiez. Donc aussi parce que parfois on a pu voir sur le marché d'Aix-les-Bains certaines des actions que vous aviez menées, mais sans peut-être savoir que c'était la CPTS derrière. Donc vous faire connaître un peu plus et parler des différents ateliers auxquels vous pouvez prétendre, vous qui nous écoutez chers auditeurs, les ateliers à venir dont on va vous dire les dates. Mais avant cela, on voulait mettre à l'honneur justement les différents acteurs de cette association, la CPTS. Aujourd'hui, elle comptait une centaine, c'est ça, je me trompe pas? On a aujourd'hui même 117 adhérents sur la CPTS. Et on est toujours en recherche d'un maximum de professionnels de santé libéraux. Faut pas que, si certains nous écoutent, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors effectivement, les adhérents sont composés exclusivement de professionnels de santé qui exercent en libéral. En tout cas, nous, en tant que coprésidents, on est extrêmement reconnaissants de leur engagement. C'est vrai que ces groupes de travail, ces ateliers sont possibles parce qu'ils sont là. Ils vont fermer leur cabinet, leur pharmacie pendant 1 heure, 2 heures de leur temps pour pouvoir construire avec nous tous ces projets-là. Donc c'est vrai que c'est intéressant, puis ça nous a permis déjà de nous rencontrer et d'avoir envie de continuer à travailler ensemble. Donc voilà, on serait vraiment content de voir arriver de nouveaux professionnels dans notre association. Donc n'hésitez pas à partager peut-être à votre médecin traitant, les professionnels de santé qui vous accompagnent, parlez-leur de la CPTS Grand Aix-les-Bains. Voilà, il y a besoin encore d'associer, de vraiment fédérer autour de ces grandes thématiques qui nous concernent tous. La santé, on est tous concernés, il y a personne qui passe au travers de cette grande thématique. Alors nous allons organiser au mois d'octobre un congrès pour les professionnels de santé du territoire, le 10 octobre. Donc on invite tous les professionnels de santé du territoire qui nous écoutent à venir nous rejoindre pour participer aux différents ateliers et programmes que nous allons proposer. La programmation est en cours, donc on les tiendra au courant. Et à terme
toute ces discussions et ces ateliers entre professionnels de santé sont quand même pour le patient. Et donc, nous allons donc continuer les ateliers pour l'insuffisance cardiaque. Et puis, Nadia peut peut-être nous dire quelques dates pour le groupe périnatalité, si on en a, ou l'échéance. Mais le but étant quand même qu'on aille vers le patient à la fin de nos ateliers. Oui, bien sûr. Oui, on sera en mesure de pouvoir donner des dates un petit peu plus précises là sur les prochaines semaines, le temps que les professionnels de santé se réunissent et définissent des dates. Donc c'est vrai que ces ateliers sont vraiment possibles parce qu'on va pouvoir fermer nos cabinets, donc il faut qu'on puisse jongler sur nos différents agendas. Donc voilà, on communiquera sur nos réseaux sociaux, sur nos sites internet, et on rappelle que ces ateliers seront entièrement gratuits et pris en charge par la CPTS. Et donc, en termes de, justement, visibilité, on peut retrouver toutes ces infos. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est toujours important de le redire. Donc, il y a la page Facebook. Il y a notre page Facebook et notre compte LinkedIn. À chaque fois, vous nous retrouvez sur CPTS Grand Aix-les-Bains. Et concernant le site internet, c'est lequel précisément? cpts-grand-aix-les-bains.fr. Voilà. Donc, on a fait simple. CPTS Grand Aix-les-Bains, c'est simple, vous retrouvez toutes les infos. Et aussi, si vous arrivez seulement maintenant, que vous découvrez la CPTS en écoutant cette émission, que vous êtes arrivé en cours, n'hésitez pas à réécouter le replay qui va se trouver sur YouTube d'ici quelques jours. Vous y avez accès, comme toujours, c'est en illimité. Donc vous pouvez réécouter, venir découvrir sur le site internet aussi, parce qu'il est très bien fait. Vous expliquez vraiment comment fonctionne la CPTS. Il y a plus de visibilité, de clarté. Parfois, on n'apprend pas tous de façon auditive. La lecture, elle peut être nécessaire pour remettre les mots, remettre les choses dans l'ordre. Et donc, tous ces petits ateliers. Donc, on a bien fait passer le mot aux professionnels de santé qui ne sont pas encore engagés, que c'est encore le temps. Ils peuvent venir rejoindre cette belle aventure autour de la santé sur le territoire. Et concernant les habitants, qu'est-ce que vous pourriez donner un peu comme le mot de la fin, afin de les encourager à découvrir et soutenir les belles actions de la CPTS? Alors, l'un des principaux objectifs de la CPTS, c'est du coup d'améliorer l'accès aux soins, d'apporter des messages de prévention à l'échelle d'une population. C'est que souvent je compare à une maison de santé pluriprofessionnelle, où on est vraiment dans la petite maison avec plusieurs professionnels de santé, où ils vont axer leurs soins, coordonner le soin plutôt autour d'un patient. Nous, on est vraiment plutôt dans le macro, comment on va coordonner nos soins pour faciliter cet accès et cette meilleure santé, en tout cas pour les patients. Donc on s'adresse en fait à toute la population et on est là pour définir des actions qui soient vraiment ciblées et utile. Si je prends un exemple dernièrement, c'était un dimanche matin où il y avait une maman sur les réseaux sociaux qui cherchait une pharmacie. Du coup, on avait rebasculé sur le site de la CPTS où on a le listing de toutes les pharmacies de garde. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent être vraiment très concrètes et être utiles au quotidien. Donc, dans ce qu'on peut amener les gens, c'est simplement, on peut inviter à vous découvrir, à vous suivre, à s'informer sur toutes les thématiques et puis aussi peut-être, j'ai envie de dire, à venir vers vous si je viens d'arriver dans la région, j'ai toujours pas de médecin traitant ou j'ai besoin d'un accompagnement, je sais pas trop comment... en fonction de mon âge aussi ou de ma nationalité, peut-être que je sais même pas comment fonctionne le système de santé. On sera toujours là pour essayer de répondre au mieux. Voilà. Donc d'être accompagné. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez transmis aujourd'hui. Merci de votre présence, de ce temps que vous avez accordé à Radio Grand Lac pour parler de la CPTS. Merci à toi de nous avoir accueillis. Merci Radio Grand Lac pour ce bel accueil. Merci encore.